Mali, c'est vraiment regrettable, mes frères, l'information que je viens de recevoir. Ça y est, ça fait très mal. De voir des jeunes qui étaient censés protéger la nation. De voir des jeunes qui étaient dénoncés, ceux qui sont contre la nation, aider plutôt ceux-là, ça me fait très mal. À longueur de journée, on passe notre temps ici. On se bat à sensibiliser nos frères africains parce qu'on sait, on a la conviction que si le Mali devient un pays riche, que si le Mali devient un pays prospère aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Maliens qui doivent en profiter, ce n'est pas seulement les populations de l'AES qui doivent en profiter, ce sont tous les Africains. Mes chers frères, vous voyez à quel point les Africains sont marginalisés lorsqu'ils partent du côté de l'Europe. Vous allez voir des bateaux qui chavirent chaque fois parce que les Africains partent du côté de l'Europe pour espérer trouver une vie meilleure. Mais ici en Afrique, au lieu qu'on travaille, au lieu qu'on se bat pour que l'Afrique soit aussi comme l'Europe, nous, on ne le fait pas. Mes chers frères, juste une parenthèse, La France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce que elle a eu des colonies africaines. Elle est aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'elle a la main mise sur les ressources naturelles de l'Afrique. Donc ça veut dire que avec un peu de gouvernance, les Africains, ou alors l'Afrique peut surpasser tous les pays de l'Occident, que nous mourrons, que nos frères meurent chaque jour pour aller, soi-disant, trouver le bonheur possible. Mes chers frères, ça fait mal. Aujourd'hui, l'armée malienne vient d'effectuer une arrestation très spectaculaire, une arrestation vraiment qui m'a fait couler les larmes. C'est-à-dire, ça m'a fait pleurer. Donc, mes frères, avant même de continuer, je vous invite à partager massivement cette vidéo dans le but que toute personne qui regardera cette vidéo et qui avait l'intention, je répète, l'intention d'effectuer des actes pareils ou alors qui avait l'intention d'adhérer au groupe de ces individus, qu'ils arrêtent vraiment. Parce que ces gens n'aiment pas le Mali. Ils disent soi-disant, voulaient libérer. Ils appellent leur territoire l'Azawad. Imaginez mes frères, les terreaux ont, c'est-à-dire ils ont occupé l'Azawad combien de temps? Ils ont occupé l'Azawad, si je ne me trompe pas, au moins 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont développé? Ils n'ont rien développé. Et je dis bien rien. Leurs principaux objectifs, sont des ressources naturelles. Ils savent que la zone septentrionale du Mali, c'est une zone extrêmement riche. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de donner un nom à ce soi-disant territoire appelé l'Azawad pour avoir la main mise sur ces ressources naturelles-là. Parce que si, bel et bien, le temps que Assimi Goïta n'avait pas encore pris les règnes du côté du Mali, si ces soi-disant terreaux avaient développé l'Azawad, avaient développé, mais je suis bête ou quoi, s'ils avaient développé la partie nord du Mali, c'est que certainement, on n'allait même pas beaucoup se plaindre. Mais ils disent vouloir récupérer un territoire que lorsque ils sont entrés, lorsqu'ils ont encore eu la possibilité d'entrer là-bas, du côté du nord du Mali, principalement à Kidal, quand ils sont entrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la seule chose et les biens qu'ils ont pu faire, c'est de détruire tout ce que les habitants, tout ce que les opérateurs économiques avaient construit, comme les stations et bien d'autres services pour qui sert la population. Donc mes frères, aujourd'hui encore même, du côté du Mali, parce que l'État malien a lancé une opération de ratissage, une opération d'envergure, c'est-à-dire mondiale, pour craquer tous ceux qui pensent, soit alors tous ceux qui veulent le mal du Mali. C'est dans cette même lancée que les autorités ont procédé aujourd'hui même à la arrestation de plusieurs individus qui faisaient quoi? C'est-à-dire qu'ils se baladaient, c'est-à-dire qu'ils étaient au nombre d'au moins 15. Ils se baladaient dans les stations de service, à l'aide de leur moto, ils mettaient du carburant, ils retiraient, c'est-à-dire qu'ils se baladaient dans différentes stations de service parce que l'État malien a coupé tous les circuits d'approvisionnement en carburant de ces terreaux. Parce que l'État a compris que sans le carburant, il n'y a pas de déplacement. Et étant donné que c'est les bases de ces ennemis, c'est toujours situé dans des zones montagneuses, ça veut dire que l'électricité n'arrive pas. Donc, ils ont besoin du gasoil ou alors de l'essence pour alimenter les générateurs, pour même s'éclairer. Ils ont besoin de cette même essence pour faire le plein de leurs motos, pour aller attaquer rapidement et rabattre. L'État malien a interdit l'utilisation des motos du côté du Mali dans un premier temps et toutes les circuits. Et dernièrement, j'ai même fait une note informative où je détaillais cela, comment est-ce que l'armée malienne a intercepté un convoi. On parle là des citernes qui transportaient des carburants destination au terreau. Donc, mes frères, maintenant l'armée malienne a attrapé ces jeunes qui devraient normalement travailler, les a attrapés, les a appréhendés, comme vous pouvez très bien le voir sur l'image,
Parce que, comme je vous ai expliqué, leur mode opératoire, ils se baladaient de station en station pour avoir du carburant pour aller donner au terreau. Maintenant, l'armée les a attrapés. Est-ce que maintenant, ils savent ce qui les attend? Parce que dans chaque État, que ce soit même du côté des États-Unis, que ce soit du côté de la France, que ce soit dans n'importe quel État, si tu es accusé d'être un terreau, automatiquement, même la loi le dit, il faut qu'on te ripe seulement. Donc parfois, avant de commettre certains actes, ne regardez pas seulement le côté positif. Ne regardez pas seulement comment est-ce que cela va vous produire en l'espace de quelques temps. Essayez de mesurer les conséquences. Et parmi ces jeunes, ou alors qui ont été arrêtés, il y avait des pères de famille. Il y avait des jeunes qui avaient en grande partie des enfants, des bébés. Maintenant, ils sont arrêtés. Et certainement, l'État malien doit profiter, doit directement, oui, il faut qu'on les comprenne, pour servir d'exemple aux autres. Donc, mes frères, essayez parfois, même si vous n'avez pas pitié de vous, essayez parfois d'avoir pitié de vos parents. Parce que les parents, lorsqu'un parent met au monde un enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il compte vraiment sur cet enfant. Ça veut dire, lui, il sait que quand il n'aurait plus les capacités de travailler, c'est cet enfant qui prendra la relève pour prendre soin de lui pour le restant des jours qu'il reste sur cette terre. Mais quand un parent accouche un enfant et que l'enfant, lui, avant lui, c'est là vraiment, c'est une frustration pour ce parent-là. C'est une grosse perte parce que c'est pas ce que le parent avait prévu pour sa progéniture. Donc, mes frères, faites très attention aux gens que vous fréquentez. Ne cédez pas, c'est-à-dire au matériel. Si on ne refuse pas ceux qui veulent bel et bien de l'argent, ils peuvent travailler dignement, ils doivent effectuer les tâches qui doivent aider la nation. Ne servez plus des relais, ne protégez plus ces ennemis de la nation. Au contraire, vous allez les dénoncer aux autorités. L'État malien a donné même une récompense allant jusqu'à 2 milliards pour encourager les gens à fournir les informations permettant ou alors aboutissant à la capture de certains terreaux du côté du Mali. Donc, mes frères, faites très attention. Aujourd'hui, ils ont été arrêtés. Si peut-être ils travaillaient pour aller donner de l'argent à leurs copines, à leurs femmes, ou à lui, parce que normalement, quelqu'un qui est conscient ne peut pas adhérer aux choses pareilles. Donc, ça veut dire que, en grande partie, parmi ces gens-là, malgré le fait qu'il y avait des chefs de famille, il y avait aussi des voyous. Donc, faites très attention. Aujourd'hui, vous avez de l'argent pour offrir de la boisson à tout votre quartier et que vous gagnez cet argent en causant du tort, en ripant les gens. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes arrêtés, ces gens ne sont plus avec vous. Donc, mes frères, faites très attention. Cette vidéo a été faite dans le but de sensibiliser nos frères africains qui pensent toujours que c'est l'argent facile qui les apportera bénéfique dans la vie. Sachez que, peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Donc, mes frères, s'il vous plaît, je vous invite, partagez cette vidéo avec tout le monde. Partagez cette vidéo avec vos frères, avec tout le monde, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Afin que ceux qui aspiraient à vouloir adhérer au rang de ces gens-là, qu'ils arrêtent immédiatement. Parce que cela les conduira droit au Créateur. Donc, c'était tout. À tout à l'heure.